Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Eh ben, dit-on. Là, je ne peux pas les prendre en compte parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de décembre. Et oui, ce mois-ci, nous terminons par vous, nous avons commencé le mois dernier par votre signe. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général pour les signes du Scorpion, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Si cela ne vous parle pas, écoutez, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de compléments pour votre mois de décembre. Et allez, on se concentre pour nos amis Scorpions pour le mois de décembre 2023. Scorpion, décembre 2023. J'aime beaucoup. Scorpion, décembre 2023. Scorpion, décembre 2023. Allez, Scorpion, décembre 2023. Wow. Ok. Alors là, je m'attendais pas à ça. Donc, cette coupe nous dit quoi? Il y a une nouvelle étape qui s'ouvre à vous. On rentre dans un nouveau cycle. Et apparemment, on est amené à effectuer un choix. Un choix qui est décisif pour la suite. Pour la suite, pardon. Donc bref, il se peut que ce mois de décembre soit très enclin à l'activité, vous pousse du moins à être beaucoup dans l'action, dans l'agir, dans le faire. Peut-être aussi à expérimenter de nouvelles choses, donc ça c'est super. Donc peut-être qu'au niveau pro, ça dépote et c'est pas plus mal, ça vous permet de, ben voilà, peut-être d'avancer aussi. Apparemment vous avez peut-être aussi de l'expérience là-dedans, donc vous arrivez à gérer correctement. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose de positif qui se met en place pour vous, les scorpions, et qui semble être prometteur pour la suite. Ça en est qu'à son balbutiement, qu'à ses débuts, mais ça peut être pas mal par rapport à comment ça va découler. Donc ça peut passer par le biais de nouveautés qui rentrent dans votre vie, peut-être aussi de nouvelles rencontres qui vous permettent de commencer quelque chose. Bref, super. Par contre, il y a quand même cet amoureux-là. Donc si jamais c'est une rencontre, ça peut aussi vous déstabiliser parce qu'il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes. Si c'est par rapport à un travail, c'est peut-être parce qu'on vous propose un autre travail et donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lâchez ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous y allez? Enfin bref, ce genre de questionnement-là. Dans tous les cas, cet amoureux-là nous dit une chose, c'est que il y a un choix à faire entre peut-être ce qui pourrait être plaisant et ce qui pourrait vous apporter beaucoup au niveau de votre connaissance de vous-même, de la connaissance de la vie en général. Peut-être même autant aussi de la philosophie. C'est presque un choix initiatique ici qui se joue. Et donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à ce nouveau départ qui se lance au mois de décembre. Et selon votre choix, les choses se passeront plus ou moins différemment. Voilà. Et bon, en dehors de ce côté-là, choix machin, je pense que quand même ce mois de décembre a l'air d'être très actif et vous permet de voir beaucoup de monde et de vous épanouir d'une certaine façon. Parce que, voilà, il y a ce contact, ce rapport avec les autres qui vous plaît et dans lequel vous semblez vraiment savoir bien jouer, bien manier vos différents outils pour que voilà, vous soyez bien perçu et que les choses puissent bien se passer dans votre relationnel. Parce que voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez bien, les choses se passent bien. On continue. Ok. Bon, je vois. Donc déjà, on a un 2 de bâton. Bon, un 2 de bâton nous dit quand même de mettre un peu plus de tempérance. Parce que là, ok, c'est une carte d'activité, donc on est beaucoup dans l'action. Mais on nous dit quand même qu'il faut tempérer les choses. Parce que un 2 de bâton, c'est essayer de contrôler ses émotions. Ne pas se laisser emporter par la colère, par exemple. Par des émotions qui soient un peu trop dans l'impulsivité. Voilà. Donc c'est essayer de penser les choses de façon beaucoup plus rationnelle, peut-être même terre à terre,
Ne pas être trop dans l'emballement. Dans l'emballement, pardon. Voilà ce que je peux vous dire. Certains aussi scorpions pourraient avoir tendance à vouloir se prouver quelque chose, peut-être par rapport à cette chose qui s'initie. Donc si vous avez un nouveau travail, ou du moins si au niveau du travail, voilà, ça bouge beaucoup, c'est comme si il y a une part de vous qui a besoin de prouver à d'autres quelque chose. Voilà. Bon, ça parlera peut-être pas à tous. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même des nouvelles inattendues qui peuvent venir pour vous pendant ce mois de décembre et qui puissent être soit bouleversantes, soit du moins venir un peu pimenter votre quotidien. Donc ça, c'est bien. Dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que par rapport là, à tout ce qui se passe, il y a besoin de fournir beaucoup d'efforts et ça en vaudra la peine par la suite. Donc, tranquille. On est toujours dans cette phase de c'est très bon par rapport aux professionnels. Donc, persévérez dans ce que vous faites. En prenant toujours le temps de la réflexion, en ne prenant pas de décision peut-être trop hâtive par rapport à ça. Donc, allez-y tranquillement, hein. Réfléchissez bien. Si vous voulez prendre les choses correctement en main. Voilà. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Attention de ne pas vous laisser bouleverser par les différents événements. Et trouver un moyen de faire redescendre le stress et la frustration. Ça pourrait être bien. Voilà ce que je peux vous dire. Un 7 de bâton ici nous dit qu'il y a quand même... Pourquoi il faut persévérer, c'est parce que le bonheur peut être à la clé derrière. Il peut y avoir vraiment un équilibre qui se joue par rapport à votre épanouissement. Donc, faites preuve de courage et persévérez dans ce que vous faites. Là, il y a un petit peu cette notion pour moi de faire un pari et de jouer un petit peu carte sur table ici. Donc voilà, avec toujours cette question de réfléchir avant de balancer ses cartes sur la table. Voilà, pour faire attention aux retombées qu'il y aura derrière, quoi. Donc réfléchissez bien, discutez s'il faut avant de montrer tout votre jeu et d'essayer de changer les choses. Pour d'autres, il y a vraiment, par rapport à ce choix qui est fait, une quête de vérité qui est besoin. Donc peut-être aussi au niveau philosophique, peut-être spiritualité qui peut se jouer avec, voilà, quelle est la vérité, quelle est ma vérité, où se trouve ma vérité, ce genre de choses-là, pour savoir un petit peu ce que vous voulez. Donc il y a besoin peut-être pour certains d'apporter des changements pour aller vers une sorte d'élévation, se sentir peut-être un peu plus connecté aussi. Bon, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien cette coupe, parce que là, on a un 6 de coupe qui nous montre que voilà, il y a besoin quand même... Bon, ok, il peut y avoir pour certains scorpions besoin de se libérer de quelque chose. Peut-être beaucoup, je pense, de la frustration. Voilà, ce genre de choses-là, peut-être d'un passé aussi, de souvenirs qui peuvent peser. Mais avant toute chose, j'ai l'impression que c'est remettre de l'amour, remettre de la passion un petit peu dans votre vie. Voilà. Si vous voulez que ça puisse bien fonctionner. Et bon, si on reste dans la thématique du travail, je pense qu'au niveau travail, il y a quand même de bonnes choses qui peuvent venir avec une belle rentrée d'argent au niveau du mois de décembre. Voilà. Et après, sinon, avec cette force, la force ici vient nous dire une chose, c'est que si vous arrivez peut-être à vous libérer de votre frustration, de vos nerfs, de votre stress, donc peut-être trouver un moyen de l'évacuer, il y a possibilité que vous puissiez retrouver un gain d'énergie. Parce que justement, en fait, quand on se laisse emporter par, comme je vous disais, avec ce côté pondération des émotions, quand on se laisse emporter par les émotions, on a une perte énergétique. Donc on peut se sentir beaucoup plus fatigué, moins bien dans sa peau. Alors que là, au contraire, il y aurait peut-être possibilité que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux, d'être en pleine possession de vos moyens et de mieux faire les choses. En tout cas, si un choix doit être fait pour vous pendant ce mois de décembre, il a l'air très positif, très fructueux pour vous. Parce que c'est comme si vous arriviez à reprendre la main par rapport à ce jeu-là, par rapport à ce jeu de la vie que vous êtes en train de jouer, et d'être prêt pour la suite. Donc ça, c'est super. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis Scorpion pour le mois de décembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, et ce sera celle-ci. 6. Voilà. Et on commence tout de suite par comment va se passer votre mois de décembre.
Waouh. Alors là, on fait moins les malins. Non, je rigole. Le diable peut être bon comme il peut être négatif. Donc, le diable peut beaucoup vous donner. Parce que le diable, il a toujours ce côté tentateur. Le diable, c'est aussi vraiment le côté beaucoup dans l'illusion. Donc, il est prêt à séduire, charmer les âmes pour pouvoir les rallier à sa cause, pour les corrompre, en fait. Donc, bon, en cela, le diable, il a quand même des aspects positifs parce qu'il peut beaucoup nous donner. Il peut nous donner beaucoup au niveau financier, argent, richesse, patrimoine, immobilier, matériel, enfin bref, il peut nous donner beaucoup de cet ordre-là. Il est aussi, il peut avoir aussi ce côté qu'on a besoin, peut-être on a des besoins un peu plus explicites, un peu plus charnels pendant ce mois de décembre. Donc voilà, il y a un côté aussi aura, charme, magnétisme qui se joue. Et donc au niveau relationnel, voilà, c'est pas dans l'ambiguïté, mais c'est plutôt charmeur, plaisir de la vie. On a besoin de profiter, parce que je pense qu'il peut y avoir certains scorpions qui ont besoin aussi de beaucoup décompresser. Bref, donc là j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal dans votre élément, les scorpions. Parce que un scorpion, ça aime quand même beaucoup charmer. Un scorpion, ça sait séduire son entourage, enfin les personnes qui sont autour de soi. Et c'est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et c'est un petit peu cette histoire de diable ici. Donc, je pense que vous pouvez, pendant ce mois de décembre, avoir un petit peu tous les atouts dans votre poche pour réussir ce que vous voulez mettre en place. Donc, si jamais vous avez peut-être des rendez-vous particuliers, vous devez convaincre, je ne sais pas moi, une banque par rapport à votre employeur ou quoi, vous saurez arriver au bout des choses parce que voilà, il y a une aura autour de vous, il y a un magnétisme qui fait que vous arrivez à convaincre les personnes. Peut-être aussi à utiliser vos charmes, sans forcément faire la promotion canapé, hein, mais utilisez vos charmes pour que la personne soit, puisse rallier votre cause, quoi. Enfin voilà, ça peut être un mois qui soit très porteur pour vous, très fructueux, avec un diable ici, parce que ça peut nous montrer qu'il peut y avoir une amélioration au niveau de votre quotidien, une amélioration financière aussi, qui vous fera le plus grand bien. Voilà. Et je pense quand même qu'il y a ce côté besoin de profiter de la vie qui ressort ici pendant ce mois de décembre, avec voilà, croquer la vie à pleines dents, voilà, profiter de tout ce que la vie nous offre. Alors, pas forcément que de termes charnels sexuels, hein, j'entends, mais vraiment, peut-être aussi manger des choses qui vous font plaisir, faire des activités qui vous font plaisir, regarder des choses qui vous font plaisir, vraiment pour vous requinquer d'une certaine façon, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même une grande vitalité qui se joue pour vous et qui vous permettra d'être au mieux. Dans tous les cas, au plus vous serez dans ces énergies-là, au mieux vous vous porterez. Qu'on soit d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant ce mois de décembre? Ah, mais dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Alors là, c'est la roue de fortune. Donc, c'est quand la roue se déclenchera, les choses pourront avancer. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc, pendant un temps, je pense que c'est pour ça. Là, peut-être pour certains, ils ont besoin de profiter parce que pour l'instant, les choses n'arrivent pas. Enfin, les choses qu'ils souhaiteraient n'arrivent pas. Donc, là, dans tous les cas, vous n'avez pas le choix que d'attendre. Là, la roue de fortune nous dit une chose, c'est que les choses reprendront leur cours quand il le faudra, mais ce n'est pas de notre recours. Donc voilà, ça peut nous dire que c'est une situation qui ne bouge pas, qui est peut-être bloquée pendant un temps, et qu'il faut juste attendre et être patient. Donc si jamais il y a des rentrées d'argent qui se font, qui n'arrivent pas, patience. Patience, peut-être que ce sera pas pour le mois de décembre, mais peut-être plus au mois de janvier, ou fin décembre en tout cas. Voilà, ce genre de choses-là. Mais je pense que voilà, il faut quand même réussir à décompresser, profiter comme vous le pouvez, le temps que ça se fasse. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Là, on est obligé de subir avec une roue de fortune. Donc, en fait, c'est comme si ça peut nous dire aussi que ça peut être voilà, en dents de scie aussi. Ça peut aller très vite à des moments et être ralenti à d'autres. Mais c'est comme si on était un peu sous les influences des astres et nous, on vit au rythme des saisons, on vit au rythme de la lune.
quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous libérez pendant ce mois de décembre? Ok, oh bien, alors ça moi j'aime beaucoup. Parce que là, un valet de coupe, ça peut nous dire que vous libérez quelque chose, une sensible... Non, je reprends. Peut-être que pour certains scorpions, vous libérez une sorte de... votre sensibilité intérieure. Alors, c'est timide, hein, mais peut-être que vous commencez à réouvrir votre cœur. C'est pas mal. Parce que voilà, le valet de coupe, c'est quand même le jeune adolescent qui tente d'expérimenter l'amour, mais il a quand même un cœur fragile, donc il le cache à moitié. Vous voyez, il le cache à moitié, mais il l'a ouvert. Donc il est prêt à le présenter, mais il le camoufle. Enfin, il ne veut pas non plus que faire n'importe quoi avec ce cœur-là. Dans tous les cas, je pense qu'il y a besoin de libérer peut-être un peu plus de tendresse, ce genre de choses-là, d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie. Et ça peut passer par le besoin de se changer les idées, comme je vous disais tout à l'heure. Donc par le biais peut-être de flirt ou de voir du monde, de voilà, baser un peu plus sur son relationnel, tout ça. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus intérieur qui se passe là. Peut-être beaucoup plus de choses au niveau émotionnel qui a besoin d'être libéré pour que vous puissiez être vous-même et presque parler à cœur ouvert. Parce que c'est comme si les scorpions, là, vous étiez un peu des éternels adolescents, des amoureux de l'amour. Hein. Mais oui, parce qu'il y a un mais, peut-être une certaine forme de fragilité qui aurait besoin de... Comment vous dire ça? De ne pas la laisser prendre le dessus, de ne pas rentrer dans l'isolement, ne pas vous dire que vous êtes seul à résoudre des problématiques. Mais écoutez, même si on a le cœur meurtri comme un adolescent, parce que voilà, un adolescent, quand il vit sa première histoire d'amour et qu'elle se termine, c'est la fin du monde, il ne rencontrera plus jamais personne, alors que pourtant, il finit par retrouver quelqu'un. C'est un petit peu dans ce style-là. Donc, ne vous isolez pas, mais plutôt ouvrez-vous à la vie. Et en tout cas, c'est ce qu'il vous faut faire apparemment. Suivre le cours des choses. La vie est cyclique. Et donc, le but, c'est de marcher à son rythme et de ne pas essayer d'aller trop vite ou ne pas être dans la réticence ou du moins à retenir les choses, peut-être se camoufler. Parce que ça ne sert à rien, en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences qu'on a besoin de vivre pour avancer et comprendre les différents éléments qui se présentent à nous. Donc voilà, c'est peut-être ce genre de choses-là qui peut se faire, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se développe favorablement au niveau relationnel. Et vous avez besoin, je pense qu'il y a réellement besoin de profiter un peu plus de la vie, de parler un peu plus avec votre cœur, écouter aussi ce que votre cœur a à dire et voilà, papillonner, les gars. Profitez comme vous le pouvez. La chose à consolider pour passer le meilleur des mois. Ok. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Une reine de bâton. Je pense qu'il y a besoin, quand même, pour beaucoup de scorpions ici, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa position ici avec une reine de bâton. Il y a quand même quelque chose intérieur qui vous anime et il y aura besoin de, pas forcément taper du poing sur la table, mais d'arriver à bien le saisir pour votre avenir ici. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de générosité autour de vous, mais il y a quand même une certaine forme de respect aussi qui doit se faire, se dégager de vous. Parce que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous maîtrisez ce que vous faites. Vous êtes aussi assez redoutable quand vous avez, en plus avec le diable, donc oui, vous pouvez être totalement redoutable dans les actions que vous menez. Donc je pense qu'il faudra vraiment prendre cette posture de reine de bâton, presque de dirigeant, diriger. Voilà. Parce que ça peut être pas mal. Pardon. Pas mal dans le sens que vous en êtes totalement capable de prendre ces responsabilités-là. Et au contraire, là, vous êtes en capacité
de faire comprendre aux gens, de persuader les gens de pourquoi, du comment, vous allez dans tel sens, dans tel cheminement. Et donc, ben, rentrez vraiment dans ces énergies-là. C'est-à-dire, là, comme ça, je ne sais pas comment vous le dire mieux. Vous avez quand même une énergie forte. Vous en imposez. On ressent quand vous êtes là. Ben, incarnez vraiment cette posture-là. Ne rentrez pas dans des sortes de rivalité ou quoi. Ne devenez pas non plus odieux ou ce genre de choses-là. Ne faites pas preuve d'autoritarisme dans le sens abuser de votre pouvoir ou quoi. Mais sans forcément rentrer dans régler les choses par la force. Mais je pense qu'il y a un juste milieu que vous savez faire. Et vous savez totalement amener les gens ou les choses vers où vous voulez. Donc, ouais, c'est un petit peu le côté entrepreneuriat là, qui a besoin de ressortir. Et au plus vous serez dans ces énergies-là, essayez de vous développer dans ce sens, et au mieux ce sera. Pour certains, il y a peut-être un projet qui a besoin d'être consolidé ici. Un projet par rapport à l'avenir qui a besoin d'être retravaillé, parce que ça vous permettrait peut-être de reprendre votre posture, de reprendre votre place, peut-être. La nouveauté qui vous fera le plus grand bien pendant ce mois de décembre. Waouh, super. Donc il peut y avoir des nouvelles. Une nouvelle qui vous parvient, un courrier, un mail, un SMS, un que sais-je. En tout cas, ouais, peut-être quelque chose qui vous est annoncé et qui vous fera le plus grand bien, parce que ça sera quelque chose de nouveau qui vous remettra de l'optimisme, qui vous fera peut-être regagner un petit peu aussi en vitalité. C'est plutôt pas mal. Ça vous apportera peut-être aussi de la joie. Donc ça, c'est super. Certains peuvent être amenés à signer un contrat, ou du moins, comment dire, vous engager dans quelque chose, ou négocier quelque chose. Un début de négociation pour la suite. Et donc ça, je pense que ce sera une opportunité qu'il faudra saisir et qui vous fera le plus grand bien. Enfin, ça va vous rebooster, ça va vous redynamiser, peut-être rallumer un petit peu, justement, comme je disais, cette flamme, cette chaleur intérieure, pour vous permettre de reprendre vraiment les rênes de votre vie. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est une belle nouveauté qui vient vers vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et j'espère qu'elle viendra. Un petit conseil pour terminer, pour que ce mois de décembre puisse bien se passer. Alors là, avec un 9 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous pouvez faire un vœu, et je pense qu'il pourra être réalisé pendant ce mois de décembre. Donc je vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez, parce que par rapport à vos actions, et par rapport à cette bonne nouvelle là qui vient, il est possible que ce soit facilement réalisable, et qu'il y ait une concrétisation derrière. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Et voilà, un autre conseil, n'hésitez pas à mettre de la joie dans votre vie, à vous ouvrir au maximum. Comme je vous disais par rapport à ce valet de coupe, vous avez besoin de montrer la personne que vous êtes. Arrêtez de vous cacher derrière une carapace. Arrêtez par peur de paraître beaucoup plus froid. Soyez vous-même. Soyez vous-même, vraiment, c'est là qu'on vous aime le plus, je pense, quand vous êtes vous-même. Et c'est là aussi où vous êtes le mieux. Donc voilà, il y a quelque chose avec ça qui serait plutôt pas mal. Un 9 de coupe, peut nous dire aussi que vous avez peut-être besoin de rajouter de la passion dans votre vie, mais bon, on l'a déjà ici avec ce diable, donc je pense que la passion va venir, il n'y a pas de problème. Sinon, peut-être que certains voyages, une découverte vous ferait le plus grand bien. Voilà, partir à la découverte, une nouvelle aventure pourrait vous faire du bien. Parce qu'il peut y avoir certains scorpions qui ont besoin d'autre chose, et peut-être que c'est ça, cette bonne nouvelle qui vient vers vous, cette nouvelle chose qui vient. Et en tout cas, je vous le souhaite. Voilà, j'en ai terminé donc avec vous, les scorpions, et aussi avec cette roue astrologique des signes pour le mois de décembre. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, surtout de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.